Serions-nous en train de sous-estimer un réseau de connaissances anciennes? Le Japon abrite des mystères mégalithiques qui pourraient révolutionner notre perception des civilisations antiques. Mais que signifient réellement ces artefacts pour l'histoire que nous connaissons? Des structures comme l'impressionnante pierre flottante d'Ishino-Oden, pesant environ 500 tonnes, intriguent par leur précision, leur surface polie et une possible fonction énergétique liée à l'écoulement continu de l'eau à sa base. Ce qui nous amène à nous interroger. Comment une structure d'une telle précision et d'une fonctionnalité avancée apparente a-t-elle pu être sculptée il y a plusieurs millénaires? Bien qu'il n'existe aucun document clair sur les outils ou méthodes utilisées, certaines théories suggèrent l'emploi de techniques mécaniques sophistiquées et une compréhension approfondie de l'ingénierie, qui pourrait s'être perdue au fil des millénaires. Et si la pierre flottante d'Ishino-Oden était la preuve de techniques oubliées, défiant même notre technologie actuelle? Des chercheurs indiquent que le niveau de précision observé pourrait impliquer une technologie inconnue, peut-être fondée sur des principes de levier, d'acoustique ou d'autres sciences que nous ne comprenons pas encore totalement. Quant au mystère submergé de Yonaguni, avec ses angles droits et ses marches suggérant une intervention humaine, il divise les spécialistes entre l'hypothèse d'une formation naturelle et la possibilité qu'il s'agisse d'une cité perdue datant de 10 000 ans. Ces éléments témoignent d'un savoir préhistorique avancé qui remet en question les récits conventionnels et nous pousse à réfléchir sur le véritable potentiel des anciens habitants de notre planète. Le Japon, un archipel riche en histoire, abrite des structures mégalithiques remarquables qui semblent avoir été oubliées par les récits traditionnels. Ces monuments, construits avec une précision impressionnante et des alignements astronomiques rigoureux, indiquent une connaissance avancée qui pourrait défier les versions dominantes de l'histoire. D'énormes blocs de granit, pesant environ 800 tonnes et sculptés avec minutie, restent isolés dans les forêts, aux côtés d'immenses tombes, entourées de douves jamais explorées. Les paysages comprennent d'immenses carrières, avec des coupes rappelant celles réalisées au laser et des murs de pierre massifs, comparables à ceux du Pérou et de l'Égypte, formés de blocs si imposants qu'ils défient même les capacités de la technologie moderne pour être déplacés. Dans le documentaire que nous présentons, nous explorons les merveilles d'une civilisation préhistorique inconnue qui aurait habité aussi bien le territoire japonais que les fonds marins voisins, supposément foyer d'une société avancée avant la fin de la dernière ère glaciaire. Les origines et la fonction de ce monument restent un mystère, sans marque ni inscription expliquant son existence. On estime qu'il a été sculpté durant la période Jomon, qui s'étend d'environ 14 000 à 300 avant notre ère. Un sanctuaire shintoïste a ensuite été construit autour de la pierre, qui a reçu le nom de pierre flottante, en raison de sa position singulière. Le design de la structure est inhabituel, semblant faire partie d'une vaste machine avec des découpes précises, des angles aigus et des surfaces lisses, témoignant de techniques avancées de travail de la pierre. Mais Ishino-Oden n'est que le début de cette énigme. Explorons un autre mystère tout aussi fascinant, le monument de Yonaguni. Sous la pierre, un écoulement d'eau continu a conduit à la théorie selon laquelle le site aurait pu fonctionner comme un générateur d'énergie interagissant avec l'eau. Les habitants locaux attribuent au monolithe des propriétés curatives, reflétant la croyance culturelle selon laquelle l'eau est un élément purificateur lié au renouveau spirituel. Cette caractéristique aurait pu être déterminante pour les constructeurs originaux qui percevaient peut-être la source comme un symbole de vie éternelle ou un lien avec le monde spirituel. Aujourd'hui encore, l'eau joue un rôle sacré dans les cérémonies shintoïstes, montrant comment ces croyances ancestrales influencent toujours la culture japonaise. Une autre hypothèse intrigante suggère que l'écoulement constant de l'eau ne soit pas naturel, mais qu'il fasse partie d'un système hydrologique avancé.
Dans notre documentaire sur les mégastructures préhistoriques d'Égypte, nous avons évoqué l'Osireion, un complexe partiellement excavé comprenant un réseau de canaux souterrains. De manière similaire, l'eau d'Ichino-Oden ne tarit jamais, même lors de longues périodes de sécheresse, selon les habitants locaux. Se pourrait-il que l'écoulement de l'eau à Ichino-Oden ait été conçu pour un usage dépassant une simple fonction esthétique? Et si les anciens possédaient une connaissance énergétique que nous commençons tout juste à explorer aujourd'hui? Certains chercheurs avancent que l'interaction entre la pierre et des éléments naturels, comme l'eau et le magnétisme, pourrait avoir été utilisée pour créer des formes d'énergie ou accomplir des rituels dotés de significations spirituelles et pratiques. De nombreux sites mégalithiques anciens sont alignés sur des constellations et des événements célestes. Fait intéressant, en 8600 avant notre ère, le solstice d'hiver s'alignait parfaitement avec la pointe pyramidale d'Ichino-Oden. Le monolithe, qui semble flotter au-dessus de l'eau, continue de captiver les observateurs plusieurs millénaires après sa création. Dans la région d'Asuka, des urnes en granit ont été découvertes dans les tombes du mont Ueyama-Kofun, dont la construction présente des similitudes avec celle d'Ichino-Oden, notamment par les reliefs et les protubérances également observées sur des mégalithes d'autres continents. Si tant de structures à travers le monde partagent des similitudes frappantes, ne serions-nous pas en train de sous-estimer l'existence d'un réseau de savoir reliant différentes civilisations anciennes? Ces ressemblances entre monuments de divers continents pourraient indiquer des échanges de connaissances anciens encore mal compris. Et si ce réseau était la clé pour comprendre comment ces peuples communiquaient et partageaient leur savoir? Les mégastructures à travers le monde continuent de défier les chercheurs par leur dimension et leur complexité. Le Japon, avec ses reliques énigmatiques, s'intègre dans ce panorama, abritant des structures qui invitent à revisiter nos perceptions des capacités des civilisations anciennes. Au Japon, des structures telles que les chambres horizontales en granit, qui ressemblent aux caissons de granit en Égypte, présentent des angles parfaits de 90 degrés et des surfaces lisses. Un exploit impressionnant compte tenu du fait que le granit rose est l'une des pierres les plus dures à travailler. Sculpter des formes aussi précises et lisses serait un défi même avec des outils modernes, ce qui rend la maîtrise des peuples anciens encore plus surprenante. Un grand bloc de granit dans la région, méticuleusement sculpté avec des canaux lisses et précis, demeure une énigme, d'autant plus que le site est restreint et que les visites y sont interdites. D'autres exemples de structures mégalithiques incluent le Saka Fune-ishi, un artefact situé à Asuka, sculpté dans un seul bloc de granit mesurant environ 3 mètres de long. Avec une forme rappelant un bateau ou un réservoir, cet objet intrigue par ses canaux ovales parfaitement lisses. Et si ces formations n'étaient pas seulement des artefacts isolés? Qu'est-ce qui les reliait à d'autres cultures lointaines? Serions-nous en train d'observer une carte ancienne révélant des routes et des connaissances géographiques insoupçonnées? Certains historiens spéculent qu'il aurait pu être utilisé dans des rituels ou pour la production de saké, essentiel dans les célébrations shintoïstes. Cependant, sa proximité avec d'autres ruines anciennes suggère qu'il pourrait avoir fait partie d'une construction plus vaste et plus complexe. Le chercheur japonais Hiroshi Hayashi a fait une découverte remarquable en analysant les lignes sculptées sur le Saka Fune-ishi. Il a proposé que la pierre pourrait représenter une carte ancienne, centrée sur le pôle Nord, avec des lignes correspondant aux longitudes de sites mégalithiques célèbres comme Stonehenge et les pyramides de Gizeh, suggérant une connaissance avancée de la géographie bien avant l'établissement formel des latitudes. Un autre artefact intrigant est la pierre de la tortue, Kamishi, qui, comme son nom l'indique, présente des caractéristiques rappelant une tortue avec une carapace, une tête et des pattes bien définies. La signification de cette pierre demeure incertaine, mais beaucoup croient qu'elle pourrait avoir une fonction astronomique, servant de marqueur pour des événements célestes ou des saisons.
Une légende locale raconte que si la pierre venait un jour à se tourner complètement vers l'ouest, un grand déluge dévasterait le Japon. Aujourd'hui, la pierre est orientée vers le sud-ouest, suscitant curiosité et inquiétude parmi ceux qui connaissent cette légende. Certaines théories suggèrent que la pierre de la tortue pourrait posséder des propriétés magnétiques et interagir avec le champ magnétique terrestre, fonctionnant potentiellement comme un marqueur géophysique détectant des anomalies magnétiques. Se pourrait-il que ces anciens bâtisseurs aient eu accès à une forme de science géophysique? Que découvririons-nous si nous comprenions pleinement comment ces pierres interagissaient avec le champ magnétique terrestre? Cette interaction pourrait-elle être liée à des événements géologiques catastrophiques comme des séismes et des inondations? L'hypothèse du déplacement polaire, qui propose des changements historiques des pôles terrestres entraînant d'importantes transformations globales, pourrait-elle expliquer le comportement attribué à cette pierre? D'autres formations mégalithiques dans la région incluent le Onino-Sentaku-Iwa, pierre de lavage du démon, située près de la rivière Asuka. Cette grande pierre plate a une forme particulière et est associée à une légende selon laquelle un Oni, démon, l'utilisait pour laver son visage. Son emplacement et ses caractéristiques indiquent qu'elle aurait pu être utilisée lors d'anciens rituels, mettant en évidence la riche tapisserie de mythes et de significations culturelles entourant ces structures. La capacité des peuples anciens à transporter, sculpter et aligner avec précision d'immenses blocs de granit et d'autres matériaux durs défie encore les explications modernes et renforce l'idée que les civilisations préhistoriques possédaient des connaissances et des technologies que nous commençons seulement à comprendre. Au Japon, il existe plusieurs structures mégalithiques dont l'origine et la fonction restent enveloppées de mystères, et ces édifices remettent en question les interprétations conventionnelles de l'histoire et de l'ingénierie. Un exemple notable est la carrière de Yangshan en Chine, qui contient d'énormes blocs avec des protubérances similaires à celles observées sur des sites mégalithiques du monde entier, comme au Pérou et en Égypte. Ces protubérances, appelées boutons ou nodules, auraient pu avoir des fonctions utilitaires ou symboliques, mais elles restent sans explication définitive. Un autre élément remarquable est le Ishi-Butai Kofun, situé à Asuka, l'un des tombeaux les plus célèbres et impressionnants du Japon. Ce tumulus est construit avec d'immenses dalles de pierre, dont une pesant environ 140 tonnes et formant le toit de la chambre intérieure. La chambre, désormais exposée en raison de l'érosion qui a fait disparaître la terre et le monticule qui la recouvrait, témoigne d'un niveau d'expertise en ingénierie qui soulève des questions. Comment une civilisation ancienne, sans accès à des équipements modernes, aurait-elle pu transporter et positionner des pierres aussi massives et lourdes? Dans un autre exemple fascinant, le Masuda no Iwafune, ou navire de pierre de Masuda, se distingue par son poids de 800 tonnes et par le fait qu'il a été sculpté dans un unique bloc de granit. Ce monolithe est particulièrement intrigant en raison de la difficulté que représente la sculpture du granit, même avec des outils contemporains. Les marques en forme de treillis près du sol et les motifs géométriques complexes qui apparaissent sur 3 de ses côtés suggèrent que cette structure aurait pu avoir une fonction cérémonielle ou astronomique, possiblement liée au calendrier lunaire japonais. Cependant, les experts restent divisés sur cette interprétation, laissant la véritable fonction du Masuda no Iwafune entourée de mystères. La culture Jomon, qui remonte à environ 14 000 ans avant Jésus-Christ, soulève également des questions intrigantes sur le développement technologique et culturel du Japon ancien. Bien que cette culture soit généralement décrite comme composée de chasseurs-cueilleurs pratiquant une forme rudimentaire d'agriculture, les artefacts qu'elle a laissés remettent en question cette perception. Les dogu,
figures en argile créées par les Jomon, sont particulièrement remarquables pour leurs caractéristiques détaillées, y compris ce qui semble être des tenues sophistiquées rappelant des armures. Ce détail est déroutant, car, selon les connaissances traditionnelles, les Jomon ne fabriquaient pas de vêtements complexes et utilisaient principalement des peaux d'animaux. Une légende locale raconte que si la pierre venait un jour à se tourner complètement vers l'ouest, un grand déluge frapperait le Japon, une narration mêlant symbolisme et présage de catastrophes naturelles. La théorie selon laquelle la pierre de la tortue pourrait posséder des propriétés magnétiques circule également parmi les passionnés d'histoire alternative. Si elle s'avérait vraie, cela impliquerait que les anciens Japonais avaient une certaine connaissance des propriétés géophysiques leur permettant de construire des marqueurs d'alerte pour des phénomènes tels que les tremblements de terre ou les inondations. Certains théoriciens relient cette idée à l'hypothèse du déplacement polaire, qui suggère que les pôles de la Terre se seraient déjà déplacés, provoquant d'importants changements géologiques et environnementaux. Un tel déplacement pourrait, en théorie, influencer des pierres magnétiques comme la kamishi, entraînant des modifications d'orientation et d'alignement. Un autre site remarquable est l'Oni no Sentaku Iwa, la pierre de lavage du démon. Située près de la rivière Asuka, cette pierre possède une forme large et plate, et la légende raconte qu'un Oni, démon, l'utilisait pour se laver le visage. Comme d'autres structures mégalithiques de la région, cette pierre est enveloppée de mythes et pourrait avoir été utilisée dans des rituels anciens, compte tenu de sa position proéminente. L'étude des structures d'Asuka et d'autres régions du Japon révèle un tableau de complexité culturelle et technologique qui semble en contradiction avec la vision traditionnelle d'une société primitive. L'ingénierie avancée, la précision des sculptures et les techniques de transport et de placement de lourdes pierres continuent d'inspirer des comparaisons avec d'autres sites mégalithiques dans le monde. Certains spécialistes suggèrent que ces similitudes indiqueraient l'existence d'un réseau mondial de civilisations anciennes partageant des connaissances avancées, peut-être à travers un héritage culturel commun qui reste encore à élucider. Les débats sur ces structures sont alimentés par des découvertes qui ressemblent à des figures retrouvées ailleurs dans le monde. Après tout, pourquoi ces monuments défient-ils autant notre compréhension ? Que cherchait-il à nous transmettre et que nous n'avons pas encore réussi à percer? Par exemple, à Okinawa, des statues ressemblant à celles du Mexique ont été découvertes, bien qu'il ait ensuite été révélé qu'il s'agissait des vestiges d'un parc abandonné des années 1990. Néanmoins, cela n'exclut pas la possibilité de connexions anciennes entre civilisations de différentes régions du globe. Les découvertes archéologiques et les structures mégalithiques au Japon et ailleurs dans le monde continuent de remettre en question notre compréhension conventionnelle de l'histoire et des capacités des civilisations anciennes. Parmi ces découvertes, on trouve les figures énigmatiques des Dogu, datant de la période Jomon, soit environ 14 000 ans avant Jésus-Christ. Ces figures sont particulièrement intrigantes en raison de leur tenue détaillée, ressemblant à des vêtements ou à des armures complexes, ce qui est inattendu pour une culture qui, selon la vision dominante, utilisait uniquement des peaux d'animaux comme habits. Le fait que ces figures possèdent des proportions exagérées et de grands yeux suggère des interprétations allant des influences mythologiques à l'hypothèse d'un contact avec des êtres extraterrestres. Cette dernière supposition repose sur l'apparence des figures, qui évoquent des combinaisons spatiales modernes. Outre les Dogu, il existe des figures appelées statues reptiliennes, qui remontent à la période Asuka, vers le VIe siècle après Jésus-Christ. Ces statues présentent des similitudes frappantes avec les figures d'Ubaïd datant de 7000 ans en Mésopotamie, connus pour leurs traits humanoïdes à caractère reptilien. L'existence de telles figures en divers endroits du monde
soulèvent des questions sur la possibilité d'une influence culturelle commune ou même d'une civilisation ancestrale globale. L'idée d'une civilisation disparue ayant existé il y a plus de 15 000 ans, avant la fin de la dernière ère glaciaire, est renforcée par des théories suggérant que les eaux entourant le Japon n'existaient pas à cette époque, et que certaines parties du paysage aujourd'hui submergées auraient pu abriter ces cultures avancées. L'une des découvertes les plus fascinantes en lien avec cette théorie est le monument de Yonaguni, découvert en 1986 par le plongeur local Kihachiro Aratake. Il a observé des formations sous-marines aux angles précis et aux surfaces lisses qui ressemblaient à des structures architecturales, notamment des terrasses, des marches et des plateformes évoquant des pyramides à degrés. Le site, nommé en référence à l'île la plus méridionale des Ryukyu, a révélé une structure principale s'étendant sur 90 mètres à la base et atteignant 25 mètres de hauteur. Le professeur Masaki Kimura, de l'université des Ryukyu, a mené des recherches approfondies et identifié des éléments tels que des colonnes, des routes et des formations en croix, suggérant que le site pourrait être une ville submergée vieille de 10 000 ans, engloutie à la suite de la montée des eaux à la fin de la dernière ère glaciaire. Le docteur Kimura croit que les preuves de modification humaine du monument de Yonaguni sont claires, y compris les coupes délibérées dans les roches ainsi que les espacements et dimensions cohérents des caractéristiques structurelles. Il a proposé que la zone ait pu être un centre cérémoniel, un complexe résidentiel ou même un système de gestion de l'eau à grande échelle. Des comparaisons avec des constructions anciennes d'autres parties du monde, comme celles de la Mésopotamie, de l'Égypte et de l'Amérique centrale, renforcent la théorie selon laquelle une civilisation préhistorique avancée aurait pu exister, possédant des connaissances en ingénierie bien au-delà de ce que l'on présume pour l'époque. Certains font remarquer que le grès, roche prédominante du site, est sujet aux fractures et à l'érosion, pouvant imiter des formes artificielles. Cette perspective suggère que les lignes droites, les marches et les angles de 90 degrés observés pourraient être le résultat de l'érosion et des mouvements tectoniques. Cependant, les arguments en faveur d'une origine artificielle du monument de Yonaguni ne peuvent être écartés. Les légendes et mythes locaux sur des continents disparus et des inondations catastrophiques, semblables aux mythes du déluge dans plusieurs cultures à travers le monde, ajoutent une couche de fascination à l'hypothèse d'une ville submergée. La légende de l'ancien royaume de Yamatai, gouverné par la mystérieuse prêtresse Himiko, alimente ces spéculations. Yamatai est mentionné dans des documents historiques de l'an 300 après Jésus-Christ, et la disparition du royaume a été attribuée par certains à des mouvements tectoniques qui auraient provoqué son engloutissement sous la mer. La possibilité que des structures submergées, comme celle de Yonaguni, aient une origine humaine, soulève des questions sur les capacités technologiques et la sophistication des civilisations préhistoriques. Si de telles civilisations ont existé, cela pourrait modifier considérablement notre compréhension de l'histoire humaine et des interactions culturelles dans l'Antiquité. Les recherches se poursuivent, mais la précision des formes et l'apparente organisation du monument de Yonaguni continuent d'inspirer des théories et des études en quête de réponses. Que pourrions-nous encore découvrir si nous explorions davantage ces énigmes cachées par le temps? D'autres découvertes, à la fois sur Terre et sous la mer, y compris des structures aux motifs géométriques et des connaissances en astronomie et en ingénierie avancée, indiquent que ceux qui les ont construites possédaient des compétences dépassant les attentes traditionnelles pour les sociétés préhistoriques. Une réévaluation de ces trouvailles pourrait éventuellement nous conduire à une nouvelle narration sur l'histoire de la civilisation humaine, suggérant que les sociétés anciennes étaient plus complexes et interconnectées qu'on ne le pensait. Les structures mégalithiques du Japon et leurs homologues à travers le monde continuent de nous intriguer.
révélant que nous savons peut-être bien peu de choses sur le véritable potentiel des civilisations anciennes. Que ce soit à travers des pierres flottantes, des pyramides submergées ou des artefacts énigmatiques, ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et nous poussent à nous interroger sur les limites du savoir humain. Si ces mystères venaient à être résolus, qui sait quelles autres vérités surprenantes nous attendent encore d'être révélées. Merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, YouTube vous recommande 2 autres vidéos. Si l'une d'elles attire vraiment votre attention, cliquez et regardez-la. Je suis sûr que vous allez aimer.